Bonjour et merci de votre présence. Voici donc le troisième volet de mes tutos sur le module de calibration de Darktable et qui concerne la création d'une image en niveau de gris, souvent appelée noir et blanc, à partir d'une image en couleur. On pourrait me rétorquer qu'il serait préférable de prendre directement le cliché en niveau de gris. Pourquoi pas? Je répondrai alors qu'une image en couleur contient plus d'informations et qui permettent un post-traitement beaucoup plus élaboré. Voici quelques exemples de ce que l'on peut faire dans ce module. Sur cette image de deux adolescentes ouzbèques, j'ai simplement travaillé sur l'exposition et sur Filmic, ajouter un peu de contraste local. Activons maintenant la calibration des couleurs et automatiquement, puisque j'ai fait des pré-réglages, j'obtiens cette image en noir et blanc relativement sympa. Voyons maintenant par exemple ce portrait. De la même façon, j'ai réglé la luminosité et le contraste dans Filmic. Calibration des couleurs. Voici le résultat obtenu avec une densité de noir suffisamment intéressante, on le voit ici sur les yeux, et un blanc tout à fait lisse et tout à fait correct au niveau de l'exposition. Puisque vous voyez, dans cette image, je n'ai pas de surexposition. Voyons ce que l'on obtient sur ce paysage de montagne. Calibration des couleurs. Le résultat automatique, bien sûr, puisque j'ai effectué tous les pré-réglages, et on obtient une image tout à fait bien contrastée, avec peut-être une légère surexposition sur le soleil, mais bon, ceci semble à peu près normal. Continuons, si vous le voulez bien, avec cette photo d'architecture, d'excellente qualité, calibration des couleurs, on obtient à nouveau un résultat bien contrasté avec des lumières qui, à mon avis, ne sont pas trop surexposés. Au contraire, on a de la sous-exposition, mais là, cette image était prise en JPEG et je ne peux rien obtenir de mieux. Je terminerai enfin par cette image de Santorin. À nouveau, c'est une image JPEG de très très bonne qualité. Calibration des couleurs. On obtient un résultat tout à fait intéressant dans la mesure où il préserve les tonalités. Et ici, le fond de mer qui aurait pu être beaucoup plus clair. Enfin, en ces temps difficiles où nous pourrions être en manque d'exotisme, je vous propose cette très belle image, calibration des couleurs, où j'ai obtenu ici un effet tout à fait intéressant grâce à une subtilité au niveau de la gestion du rouge, du vert et du bleu. Donc voici quelques exemples de ce que l'on va pouvoir obtenir grâce au module de calibration des couleurs dans l'option de gestion des images en noir et blanc. Faisons une petite pause. À tout à l'heure. Voyons donc maintenant quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour transformer cette image couleur en image en niveau de gris ou encore en image noir et blanc. J'ai activé ici le module calibration des couleurs. Au passage, je vous ferai remarquer que seuls les modules balance des blancs, exposition, calibration, renforcer la netteté, filmique et contraste local sont activés. De même, que le cadre décoratif que j'ai mis ici en blanc et qui nous permet de mieux appréhender les images en noir et blanc. Dans calibration des couleurs, vous savez vous servir maintenant de l'onglet 4. Dans le canal rouge, je n'ai rien modifié, ni dans le canal vert, ni dans le canal bleu. Pour transformer une image en noir et blanc, il suffit d'aller dans l'onglet gris et de regarder ce qui va se passer en poussant les curseurs rouge, vert et bleu. Curseur rouge, l'image se transforme en niveau de gris. Curseur vert, ici, il ne se passe pas grand-chose dans la mesure où j'ai coché normaliser les canaux. Alors, normaliser les canaux, ça permet de préserver la luminosité de l'image. Si je désactive normaliser les canaux,
on s'aperçoit que l'image devient beaucoup plus sombre. Mais c'est pas grave, on va récupérer ce qu'on a perdu en poussant par exemple le curseur vert. De même que le curseur bleu. Pour l'instant, je ne détaille pas, je vous fais simplement remarquer ce qui se passe que lorsqu'on pousse ces curseurs. Donc déjà ici, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous selon la position que vont avoir les curseurs, rouge, vert et bleu, sur la ligne. On peut compléter tout ça avec l'onglet saturation. Si je fais varier la saturation du rouge, on s'aperçoit que si je vais vers la gauche, je diminue la saturation, ça devient plus lumineux. Si je vais vers la droite, c'est le contraire, c'est normal. Lorsqu'on sature plus une couleur, on rajoute du gris dans la couleur, donc elle devient plus foncée. De la même façon, pour le vert, voilà, et pour le bleu. Ça complique encore les choses. C'est pas terminé, puisque ici dans l'onglet luminosité, on va pouvoir jouer aussi sur la luminosité de chacun des canaux. Rouge, vert, bleu. Vous voyez qu'à chaque fois, on obtient des résultats et que le nombre de possibilités qui va s'offrir à nous est relativement important. Alors, ajoutons à cela que si on a réglé les curseurs sur l'onglet gris, on peut toujours revenir sur le canal rouge, modifier par exemple le canal rouge, pourquoi pas dans cette position, s'amuser à aller sur le canal bleu, pourquoi pas le mettre ici, mais là ça donne pas grand chose. Vous voyez que ici on s'en va vers un si grand nombre de possibilités que j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Remarquons ce qui s'est passé en agissant sur les canaux ici, si je supprime le gris que j'avais donné au départ. On obtient ce genre d'image qui interpelle. Et ceci m'amène à vous dire que peut-être on pourra, grâce au canaux rouge, vert, bleu du module calibration des couleurs, définir des filtres colorimétriques sur une image pour obtenir des effets sur le noir et blanc. Nous y reviendrons. Donc après cette première partie, il nous paraît maintenant intéressant et fondamental de procéder, si possible, avec méthode. Donc dans un premier temps, nous allons aller voir du côté des pré-réglages concernant justement ce passage en niveau de gris. Ici, vous trouvez le mixeur de canaux de base, c'est-à-dire lorsque vous activez, vous tombez uniquement sur, allons-y, calibration des couleurs niveau de base, aucun pour l'adaptation, c'est-à-dire que seuls les canaux RVB et le reste pourront être modifiés. Maintenant, si nous cherchons à créer un noir et blanc basé sur la luminance, voilà ce que nous obtenons. Et si nous allons voir dans les gris, on s'aperçoit que pour justement cette image basée sur la luminance, seul le canal vert a été activé sur la valeur 1. On remarquera que dans ce cas, pour le canal rouge, comme pour le canal V et pour le canal B, les valeurs qui sont prises sont les valeurs par défaut. Voyons maintenant ce qui se passe sur le noir et blanc avec le Fuji Acros 100. On obtient un réglage légèrement différent. De la même façon, le rouge, le vert et le bleu ne sont pas modifiés, mais ici, on s'aperçoit que les valeurs pour le gris, du rouge, du vert et du bleu sont globalement autour de 0,3 et que si vous faites l'ensemble du total, vous allez trouver la valeur 1. On peut cocher ou décocher ici la case normaliser les canaux.
À nouveau, si vous faites attention à la luminosité de votre image en contrôlant par exemple le résultat sur l'histogramme, vous pouvez ne pas cocher la case normaliser les canaux. Voyons maintenant ce qui se passe sur le pré-réglage Ilford Delta 100. Une légère différence sur ici l'habit qui est peut-être un petit peu contrasté, un peu plus contrasté, mais vous remarquez à nouveau que les valeurs rouge, vert et bleu sont différentes par rapport à tout à l'heure, mais si vous faites le total des valeurs bleu, vert et rouge, à nouveau vous trouverez 1. Si je ne coche pas la case normaliser les canaux, ici vous voyez que rien ne change, c'est-à-dire que la luminosité est préservée. Continuons. Sur, par exemple, le Ilford Delta 400 3200, je vois peu de changements et les valeurs ici, rouge, vert, bleu, au total nous donnent à nouveau la valeur 1. On remarque aussi, et c'était le cas précédemment, que les valeurs RVB ne sont pas modifiées dans les canaux. Pour terminer, j'irai sur le Ilford HP5+, on ferait les mêmes remarques pour les précédents. Là, vous voyez, pratiquement rien n'a changé. La seule chose ici, c'est que peut-être, pardon, sur le canal gris, les valeurs sont un peu différentes. Donc, en conclusion, par rapport au pré-réglage proposé ici, selon les émulsions utilisées, on remarque qu'à chaque fois, lorsqu'on fait le total du rouge, du vert et du bleu, le total est égal à 1. La question qui se pose donc, est-ce que ce total des valeurs RVB ici est forcément sur 1 pour obtenir une image correcte? Donc, peut-on transgresser ce qui pourrait apparaître comme une règle? Mettons par exemple le réglage rouge dans cette valeur, le bleu le vert, pardon, par 0,7 là-bas, et le bleu aux alentours de 0,5. On obtient quelque chose peut-être un peu plus contrasté que tout à l'heure. La somme des valeurs ici est supérieure à 1. L'histogramme déborde certainement un peu sur la droite. On va donc avoir certainement quelques valeurs qui vont être brûlées. Elles apparaissent ici, mais c'est absolument pas rédhibitoire. Et si on normalise les canaux, on s'aperçoit qu'on obtient quelque chose qui est peut-être beaucoup moins sympa. Donc en fait, cette règle qui voudrait que l'on ait une somme des valeurs égale à 1 et que l'on normalise les canaux, à mon avis, on peut très bien passer outre pourvu qu'on surveille de près ce qui se passe au niveau des surexpositions. Pour les sous-expositions ici, j'ai une image JPEG, j'y pourrais rien, d'accord. Mais vous voyez, il ne faut pas rester basé uniquement sur cette règle qui voudrait qu'à chaque fois, on normalise les canaux et que la somme ici soit égale à 1. Sur cette image de Santorin, intéressons-nous maintenant dans les pré-réglages à l'échange des canaux rouges et bleus. Sur cette image, nous avons une mer bleue et un ciel dans les tonalités bleues, alors que dans les pierres, ici, suivez mon curseur, on a certainement des tonalités rouges. Si j'inverse le rouge et le bleu, ce qui est bleu ici doit certainement apparaître rouge, et dans ces zones-là, on a certainement plus de bleu. Voyons ce qui se passe, rouge et bleu. Eh bien, effectivement, le rouge apparaît dans le ciel et dans la mer, et ici, il y a une combinaison à la fois peut-être du vert qui est dans le blanc et du bleu pour donner une teinte cyan. Si je regarde cette image et que j'applique maintenant le gris, puisque j'ai inversé le rouge et le bleu, je vais mettre 0,5 sur le rouge et 0,5 sur le bleu pour obtenir cette image. J'ai cloné 2 fois l'image de départ, prenons la deuxième image, clonée. Et ici, faisons une inversion des canaux vert et bleu.
on s'aperçoit que le ciel là-bas prend une teinte magenta, la mer prend une teinte verte, et puis ce qui était rouge devient magenta. En effet, puisque j'inverse le vert et le bleu, si je mets moins de vert, j'aurai plus de magenta dans l'image. Et si je mets plus de bleu, j'aurai moins de jaune. Le jaune a disparu au profit ici d'une teinte verte. On obtient ici une couleur magenta qui pourrait nous donner un filtre qu'on appellera un filtre magenta. Tout à l'heure, j'avais un filtre cyan. Déplaçons maintenant les réglettes rouge et bleu, parce que j'ai inversé le rouge et le bleu. Je mets chaque réglette, chaque curseur à peu près à 0,5. Voilà. Et j'obtiens ce résultat. Allons sur la troisième image, sur laquelle je vais appliquer maintenant l'inversion du canal vert et du canal rouge. On obtient ici une couleur dans les tons rosés, même dans un peu de magenta, et ici des tons jaunâtres qui remplacent les tons un peu rougeâtres. J'ai inversé les deux canaux. Et donc maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe si, puisque j'ai inversé, vous vous rappelez, le canal vert et le canal rouge, qu'est-ce qui se passe si j'agis sur le canal rouge à 0,5, ouais, voilà, on va remettre un petit peu plus, rouge et vert, pardon, rouge et vert, à 0,5 tous les deux, en gros, voilà, voilà le résultat. J'ai maintenant mes trois images, on va les comparer. La première, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. La première, où, je vous le rappelle, c'était l'inversion du rouge et du bleu. La deuxième, qui était l'inversion du vert et du bleu. Et la dernière, du vert et le rouge. Et on s'aperçoit que peut-être la dernière nous donne un meilleur résultat avec peut-être des tons plus clairs. Donc ici, on pointe du doigt le fait que selon les valeurs que vont prendre les canaux rouge, vert et bleu, on pourra avoir des tonalités différentes dans les noirs et blancs obtenus. Étant donné toutes les possibilités que nous venons d'entrevoir, il nous paraît important donc maintenant d'essayer de voir si on peut procéder un peu avec ordre et méthode. Donc sur cette image, vous remarquerez que j'ai décalé l'exposition complètement sur la gauche, de façon à avoir un fond assez sombre sur un visage qui ressort relativement bien. Dans Filmic, comme petite remarque, j'ai étalé sur toute la plage dynamique. Donc, allons dans calibration des couleurs sur l'onglet gris et regardons ce qui se passe si on prend uniquement du rouge. On obtient ce résultat, le visage me paraît un peu fade. Je vais garder ici dans l'historique cette configuration. Je relance calibration des couleurs et maintenant je vais prendre tout le vert. On s'aperçoit que en vert, le visage ressort un petit peu mieux. Reprenons maintenant la troisième possibilité, à savoir le bleu. Normal, le bleu est moins présent que le rouge et le vert dans l'image, donc l'image apparaît plus sombre et notamment le visage. Regardons donc maintenant les résultats obtenus. Si je me mets sur le rouge, j'obtiens cette image. On remarque que le visage est
relativement correctement exposée. On pourrait peut-être l'avoir un peu plus clair. Les lèvres ici sont relativement claires puisqu'elles sont dans le rouge et on voit apparaître ici dans la paupière une teinte un petit peu grise qui m'indique qu'il y a aussi un peu de rouge dans la paupière. Passons sur le vert. Lorsque l'on passe sur le vert, les lèvres deviennent plus foncées, puisque il y a moins de vert dans les lèvres, ainsi que ici dans la paupière. Si on regarde les yeux, ça ne change pas. Donc voilà. Maintenant, regardant le bleu, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus sombre. Avec ici, par contre, vous voyez, un peu plus de gris. Peut-être qu'il y a ici aussi un peu plus de bleu. Les lèvres ici sont très noires. Donc, en fonction de ces remarques, j'ai envie de dire que si je prends un peu de bleu, je vais avoir les lèvres un peu foncées, de même que pour le vert. Par contre, je vais devoir certainement prendre du rouge pour avoir un visage relativement éclairé. Alors, regardons ce qui se passe si je prends à part égale le rouge, le vert et le bleu. On s'aperçoit que on obtient quelque chose de correct. Si on enlève le bleu, les choses deviennent relativement plus sombres. Remettons du bleu. Donc, je vais garder du bleu. Si j'enlève un peu de vert et que je mets plus de rouge, je vais avoir un visage qui va devenir plus clair. Regardons si je normalise les canaux. Globalement, l'image est un petit peu plus foncée. Donc ça veut dire que peut-être j'ai mis un peu trop rouge. Mais le problème n'est pas là, le problème de voir le résultat obtenu. Les lèvres sont pas noires, légèrement grisâtres puisqu'il y a un petit peu de rouge dedans. Les yeux sont tout à fait bien éclairés ainsi que les paupières. Je pense que sur ce réglage, on est pas mal. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait un petit peu de réglage sur la luminosité? Alors, voyons ça. Si j'augmente le rouge, le visage va devenir plus clair, les yeux aussi, peut-être un peu les bras, regardons. C'est tout à fait ce qui se passe. Par contre, j'éclaircis aussi dans cette zone-là. Si j'augmente le rouge, j'aurais tendance à dire mon image est trop claire parce que j'ai peut-être un peu trop de vert. Je baisse la luminosité du vert et je rééquilibre les choses. Résultat qui n'est pas si mal que ça. Quant au bleu, alors si je baisse le bleu, je vais assombrir l'image, donner plus de contraste. Si je l'augmente, je vais donner plus de luminosité. J'aurais tendance ici à remettre un petit peu de contraste pour obtenir cette image qui me paraît tout à fait satisfaisante. Petite remarque, j'ai fait les réglages sans normaliser les canaux. Je me fie à la fois à ce que je vois et de temps en temps, je jette un œil ici sur l'histogramme. Si je fais normaliser les canaux, vous voyez que je n'ai pratiquement pas de variation dans l'image, c'est-à-dire que mon exposition est tout à fait correcte. Si par exemple j'avais cette situation, lorsque je vais dénormaliser les canaux, vous voyez ce qui se passe. Donc, le fait de normaliser les canaux nous donne quand même une indication sur l'exposition de l'image. Mais attention, surveillez bien ce qui se passe à chaque fois, quand même, au niveau de l'exposition, soit à l'œil, soit en regardant votre histogramme. Donc, ce que je vous propose, avant de vous lancer dans le déplacement des curseurs, c'est en amont d'analyser l'image en couleur pour savoir à quel niveau on prendra les informations. Si je regarde cette image, j'ai ici une blouse certainement, ou peut-être un petit blouson de couleur rouge relativement vif. J'ai des tons relativement foncés dans les cheveux et sur le blouson de cuir. Donc si je prends beaucoup de rouge, je vais avoir ici quelque chose qui sera relativement clair. Il faut quand même que je garde du contraste pour le rouge. Si je regarde l'arrière-plan, sur le gazon, j'ai ici du vert. De même, ici sur le mur, j'ai certainement des teintes en majorité vertes. Prendre beaucoup de vert me donnera aussi des tons clairs. Donc il va falloir essayer de jouer à la fois sur le vert, le rouge, et nous allons voir le bleu. Donc analysons comme tout à l'heure
Ce qui se passe lorsque, dans calibration des couleurs, j'active ici, pardon, sur le canal gris, voilà, uniquement le rouge. Ça confirme ce que je vous disais, ici, le petit blouson rouge apparaît très très clair, ainsi que l'arrière-plan vert. Le visage sont peut-être un petit peu trop éclairés, mais ça pourra convenir. Commençons maintenant, si vous voulez, avec le vert. On s'aperçoit qu'avec le vert, l'arrière-plan, c'est normal, est dans des tons moyens. Ici, effectivement, le petit blouson rouge est devenu plus foncé. Pour le noir, c'est à peu près pareil que tout à l'heure. Allez donc, calibration des couleurs, remettons le vert à 0, prenons le bleu. Pour le bleu, c'est normal, il fallait s'y attendre, les teintes deviennent plus foncées. L'arrière-plan ici a gagné peut-être un petit peu dans les tons foncés, ce qui peut être intéressant, avoir un arrière-plan peut-être plus sombre pour mettre les visages en valeur. Quant au visage, dans le bleu, il va falloir faire attention parce que le bleu va renforcer les défauts. Donc voilà ce que nous avons analysé. Regardons les résultats. Ici, je suis sur, pardon, décidément, je suis sur le rouge. Ici, le vert, les visages sont relativement clairs, l'arrière-plan est clair. Et le bleu, tout devient foncé, particulièrement ici, l'arrière-plan par rapport au rouge et au vert. La deuxième idée, ce serait de se dire, j'ai peut-être pris un petit peu trop de bleu, puisque j'ai ici des teintes très très foncées. Je prends moins de bleu, conséquent, je prends un peu plus de vert, un peu plus de rouge, j'obtiens ceci, ce qui est pas mal, d'accord, mais je voudrais avoir des visages peut-être un petit peu plus lumineux, donc prendre moins de vert et un petit peu plus de rouge. Et j'obtiens ce résultat par rapport à tout à l'heure, qui peut-être est un petit peu moins noir dans les noirs. Mais ce résultat est tout à fait intéressant. Normaliser les canaux ou pas donne une petite différence, mais ce n'est pas trop le problème. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez vous poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je veux obtenir, en essayant d'avoir une démarche logique. Dans un second temps, on peut, si c'est nécessaire, jouer sur la saturation. Ici, j'ai laissé les rouges à leur niveau d'origine en saturation. Par contre, j'ai augmenté la saturation du vert et du bleu. Revenons en arrière, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai regagné la luminosité dans le noir notamment. Revenons sur le vert. Regardez le gazon derrière. Il est devenu un peu plus sombre. Sur le bleu, regardez le blouson. Il est devenu un peu plus noir, ainsi que l'arrière-plan. Et les cheveux sont peut-être un peu plus foncés. Avant, après. À vous de choisir le résultat que vous voulez, bien sûr. Pour terminer, qu'est-ce qui se passerait si je jouais sur la luminosité? Je ne vais pas toucher au rouge pour l'instant. Moins de luminosité dans le vert, ben, le gazon s'assombrit. Moins de luminosité dans le bleu. Et c'est le contraire qui se passe. Ici, dans le bleu, il faut bouger le curseur dans l'autre sens pour que la luminosité du bleu diminue. C'est assez bizarre. Voilà, en revenant en arrière, ce que j'obtiens, qui n'est, à mon avis, pas si mal que ça. Petite cerise sur le gâteau, comme on dit parfois. Je suis allé dans Balance des couleurs. Et dans Balance des couleurs, j'ai baissé le facteur ombre pour avoir des ombres un peu plus foncées. De même que les tons moyens, mais j'ai augmenté un petit peu les tons clairs, tout en mettant un petit peu de rouge dans les tons moyens. Vous voyez, et de jaune. Je reviens à mon image en noir. Avant
Après, je gagne un petit peu en contraste et un petit peu de rouge et un peu de jaune, ça me fait aller sur les tons sépia. Voyons ce que l'on peut faire sur cette photo où, vous voyez, après avoir appliqué Filmic, j'ai renforcé les tonalités rouges de l'image. Calibration des couleurs. Ici, je suis sur le canal, vous voyez, rouge. Que se passe-t-il si maintenant je mets le canal vert pour prendre mes gris? Donc vert, rouge. Regardons le bleu. Le bleu devient très foncé, c'est normal, il y a peu de bleu dans les tonalités globales de l'image. Sur cette image, j'ai envie de garder uniquement le canal rouge et le canal vert qui me donnent beaucoup de luminosité. Donc je les mets à peu près à 0,5. Je vérifie. Voilà ce que j'obtiens sur les canaux. Pour y voir plus clair, je vais afficher le cadre décoratif. Et je vais maintenant, si vous voulez, renforcer un petit peu la luminosité avec la saturation. Je vais désaturer le rouge. Regardez, la luminosité augmente un petit peu. Je vais aussi désaturer le vert. Pour l'instant, regardons un petit peu les zones brûlées, il n'y en a pas. D'accord? Et de la même façon, je vais aussi augmenter la luminosité du rouge et du vert pour avoir cette image un peu éthérée dans laquelle, vous voyez, pratiquement pas, je n'ai pratiquement pas de zone brûlée et ceci me donne une image tout à fait sympa. J'aurais pu bien sûr la traiter de façon complètement différente. Enfin, pour terminer et pour vous montrer la nécessité d'analyser une image peut-être avant de la traiter, je vous propose ce sujet. Je vais revenir sur Balance des Blancs. Voilà. À l'évidence, cette image est bleue. D'accord? Que se passe-t-il si on fait varier le noir et blanc à partir des canaux rouge, vert et bleu? Alors, prenons le canal rouge. On obtient une image relativement bien équilibrée, un visage assez doux. Bref, pas grand-chose à dire. Prenons le vert. Les choses sont différentes. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, je n'ai pas validé le canal rouge. Bon, voilà. Là, je suis sur le rouge. Je réactive, je me mets sur le vert. Voilà, je réactive et je me mets sur le bleu. Regardons plus près, rouge. Ici, on a un bel éclairage clair sur le visage, sur l'habit. Évidemment, l'arrière-plan est un petit peu estompé. Là, si je me mets sur le vert, j'ai aussi un visage qui est joli. Et ici apparaît des zones un peu plus claires. Et si je me mets sur le bleu, là, je suis vraiment en plein contraste. Donc, ici, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir le rouge tout seul, le vert tout seul ou le bleu tout seul? Moi, le bleu me convient pas mal. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un petit peu de vert en faisant baisser le bleu? Vous voyez que, pardon, on renforce ici le blanc dans les cheveux. Si je remets du rouge, je vais renforcer la luminosité dans le visage. Tout ça n'est pas très simple et on s'aperçoit que transformer une image en noir et blanc, eh bien, c'est pas si facile que ça.
et on doit être guidé par le résultat esthétique et le fait de pouvoir choisir entre la quantité de rouge, vert et bleu que l'on met complexifie le problème tout en faisant en sorte au bout du compte qu'on obtienne des images noir et blanc pardon, de très bonne qualité. Pour terminer mon propos, je voudrais vous dire 2 mots sur les filtres colorimétriques. Vous savez que dans la photo argentique noir et blanc, beaucoup de professionnels utilisaient, selon le contexte, des filtres colorimétriques, parmi lesquels les filtres jaunes, le filtre rouge, le filtre vert, etc. etc. Eh bien, dans le prochain tuto, nous allons étudier un petit peu comment effectivement fabriquer ces filtres grâce la calibration des couleurs. Sur cet exemple, j'active la calibration des couleurs. Je suis ici sur un gris dans lequel je n'ai pris que le rouge. Pardon. Si je tire le curseur à 0, vous voyez que mon image est complètement rouge. Alors, de la même façon, vous pouvez définir, si vous le voulez, un filtre vert qui vous donne ce résultat. Remettons le curseur vert à 0, mon image est pratiquement que dans des tons verts. Donc, je me suis amusé à partir de ça à définir pas mal de filtres qui sont ici. Par exemple, un filtre jaune moyen qui me donne cette image. Si j'annule le rouge et le vert, vous voyez que j'ai donné des tons jaunes dans l'image. On peut aussi montrer ce que l'on obtient sur le filtre rouge. Pourquoi pas le filtre magenta, etc., etc. Calibration des couleurs sur un filtre, par exemple, que je n'ai pas pris, le filtre orange. Prenons une autre image, un portrait, si vous le voulez bien. C'est une très jolie photo. Ici, je suis sur un filtre vert. J'annule la composante verte. Mon image est complètement verte. Donc, de la même façon, si je prends un jaune clair, j'obtiens ceci. Un filtre orange me donne quelque chose de plus contrasté. Un filtre magenta, quelque chose de plus foncé, un visage plus foncé, etc. etc. Donc, dans le prochain tuto, je vous propose d'étudier comment fabriquer des pré-réglages qui nous donneront la possibilité d'utiliser des filtres colorimétriques sur nos images noir et blanc. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.